Bonjour et bienvenue, je suis aujourd'hui à Fort-de-France, rue Moreau-de-Jones. Je vais à la rencontre de Yasmine et Vasandi qui vont en apprendre un peu plus sur la culture et la mode indienne. Allez, c'est parti, un peu de shopping à l'indienne. Yasmine. Bonjour Tania. Oui, ça va bien. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur les vêtements traditionnels indiens? Donc déjà le sari qui est le premier vêtement traditionnel indien que porte la femme indienne. Ensuite nous avons le Punjabi, donc qui est un ensemble pantalon comme moi je porte, avec le pantalon un peu plus resserré, donc un chudida. Il y a des ensembles pantalons avec des pantalons plus larges, plus amples, donc ce sont des salwars. On retrouve des ensembles jupes, donc en hindi on dira que c'est un lenga choli, en tamoul, la langue du sud de l'Inde, c'est un pavadai. Et toi tu es de quelle partie? Nous sommes originaires du sud de l'Inde, le Tamil Nadu, plus précisément Pondichéry, Madras, donc on appelle maintenant Chennai. Et là-bas, les filles, est-ce qu'elles portent des jeans comme nous ou est-ce qu'elles portent surtout des vêtements comme toi? Donc les jeunes filles, elles portent des jeans, elles portent des robes, elles portent aussi les Punjabis, elles portent leur sari. Hein. C'est vrai qu'après, pour les grandes occasions, elles vont porter des tenues traditionnelles. Donc, mais c'est aussi un habillement de tous les jours. Voilà. D'accord. J'aimerais bien essayer un sari ou un Punjabi. Il n'y a pas de problème. Donc tout d'abord, je vais te prendre un petit saté. Donc le petit saté, c'est le petit haut qu'on porte sous le sari. Et un pavadai, donc c'est un jupon, une longue jupe large qui vient sous le sari. Oh, d'accord. Voilà. Magnifique. Eh bien, je crois qu'on va passer à l'essayage. Le sari, on a différentes façons de le draper. Donc chaque région de l'Inde a sa façon de draper le sari. Donc c'est vrai qu'on a on peut le draper aussi en forme de pantalon. Donc c'est vrai qu'il sera drapé avec un sari de 8 mètres. Donc à la base, un sari c'est 5,50 m. Donc là, on va le porter de façon traditionnelle. Donc il va remonter. Donc là, c'est la façon traditionnelle. De porter le sari. Voilà. Donc sinon, elle peut le porter de cette façon. Donc là, ce sera plutôt la façon du nord de l'Inde. Voilà. Alors Vasandi est en train de nous montrer un petit peu l'aîné que les Indiennes font sur les mains. Et qu'est-ce que tu peux me dire au sujet de l'aîné sur les mains, Yasmine? Donc le henné, ce sont des motifs qui sont faits sur les mains, donc à partir d'une pâte spéciale. Donc il se fait avant les mariages. Donc en fait il y a la cérémonie du Mehendi, donc la cérémonie pour le henné qui se fait avant le mariage. Voilà, donc après toutes les filles, voilà, qu'elles le font. Après en Occident, maintenant les tatouages à l'aîné deviennent un phénomène de mode. Hein. C'est déjà quelque chose de culturel depuis très longtemps en Inde. Voilà. Et ça se fait sur la paume de la main? Sur la paume de la main. Et sur le dos de la main. Sur le dos de la main, sur le dos du pied. Aussi. Voilà. Ah, sur la ça main. remonte des fois jusqu'au bras. Qu'est-ce qui se passe après avec? Donc après ça sèche. Ah, ça va sécher. Donc voilà.
Donc on laisse bien sécher. Une fois que ça a séché, ça sort. Et après, on a le dessin qui devient un petit peu rouge, brun, rouge. Et ça va rester pendant combien de temps? En moyenne une semaine. D'accord. Voilà. Ok. En fait, c'est juste un truc pour se retrouver entre filles, encore une fois, quoi. Si on veut. Eh bien, merci Yasmine et merci Vassandi de m'avoir accueillie et de m'en avoir appris un peu plus sur cette culture que je connaissais pas beaucoup. Et je reviendrai très bientôt. J'ai déjà tous mes petits bracelets indiens, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Allez, bye bye!